Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous sommes, comme vous pouvez le voir, entourés de voitures au centre des congrès d'Épinal pour les 3 jours du salon de l'auto qui démarreront ce samedi, dimanche et lundi 1er novembre. Nous allons donc nous intéresser aux voitures, mais plus précisément aux événements qui font la part belle à l'automobile avec nos 3 invités. Bonsoir à tous les 3. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, il est le coordinateur général de la montée historique du Ballon d'Alsace, cet événement qui rassemble d'anciens pilotes de rallye autour de voitures anciennes pour cette montée historique du Ballon. Gilles Lalevé va nous faire découvrir l'envers du décor de la montée historique du Ballon d'Alsace. À ses côtés, 2 aventurières qui reviennent tout juste du Maroc. Elles ont participé au trophée Rose des Sables, une première pour ces 2 femmes qui ont été attirées par la solidarité et le côté humain de cette aventure, cette course de rallye dans le désert. On découvre donc l'aventure avec Manuela Burolet et Lydia Vincendon Marquez. Alors on va parler peut-être pour commencer de ce rapport à l'automobile que vous avez. Alors est-ce que c'est une passion, Gilles ? Oui, c'est une passion. Depuis tout enfant, je regardais les rallyes. J'habite à Réopal, donc c'est une vallée assez mythique pour les rallymen. Il y avait la descente du trou de l'enfer, donc j'ai toujours vu dans mon enfance des voitures de rallye passer. Et voilà, une fois que j'ai eu un peu plus de temps, maintenant que je suis en retraite, je me suis intéressé aux voitures anciennes et aux anciennes voitures de rallye. Et vous, mesdames, alors, est-ce que le milieu de l'automobile, avant ce rallye en tout cas, est-ce que c'était déjà quelque chose qui vous passionnait ou tout du moins qui vous intéressait ? Qui c'est qui se lance ? Lydia, allez-y. Alors, non, c'est pas vraiment une passion. J'aime le milieu de l'automobile, effectivement, mais c'est principalement le projet et puis le Trophée Rose des Sables en particulier qui nous a plu. Effectivement, le côté automobile, c'est un plus, mais voilà, c'est surtout le défi et l'aventure qui nous a plu. Manuela, je vous vois acquiescer, vous rejoignez. Oui, complètement. Comme de la même manière que Lydia, en effet, le milieu de l'automobile n'était pas forcément quelque chose qui était dans mon environnement. Et c'est vrai que c'est plus le côté aventure, défi et solidarité qui nous intéressait. Qui a primé en tout cas. Tout à fait. Alors Gilles, les salons de l'auto, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de parcourir ou vous restez vraiment plutôt voiture ancienne, voiture de collection ? Non, je me suis toujours intéressé au milieu de la voiture, donc j'ai salon d'auto, Épinal, je visite toujours et je suis allé plusieurs fois au salon d'auto à Paris, donc oui, ça m'intéresse toujours. Les nouveaux modèles aussi. Donc pas que la voiture ancienne alors. Alors pour la montée historique, en tout cas du Ballon d'Alsace, c'est uniquement des voitures anciennes, mais pas n'importe lesquelles quand même. Quels sont les critères pour pouvoir participer ? Alors les critères, c'est des voitures de plus de 30 ans et de préférence les voitures qui ont un historique de compétition, donc de préférence les voitures qui ont fait les montées historiques, disons qu'on fait les montées quand elles n'étaient pas historiques, quand elles ont existé. Voilà, donc on priorise d'abord ces voitures-là. Comme on est de plus en plus reconnu, on peut se permettre maintenant de faire un tri et de sélectionner les voitures généralement sportives. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les voitures anciennes de Monsieur Tout-le-Monde, si vous voulez. Il faut qu'elles aient un passé, en tout cas, qu'elles aient un petit pédigré, ces voitures. Alors il y a des contrôles techniques qui se font toujours avant la montée historique du ballon. C'est pour s'assurer que les voitures arrivent en haut ? C'est pour s'assurer que les pilotes qui les conduisent soient en sécurité. C'est-à-dire il faut que la batterie soit bien attachée, il faut un extincteur, il faut un gilet, un triangle, comme toute personne qui conduit une automobile. Et voilà, c'est surtout un côté sécurité. C'est côté sécurité mais qui prime. On ne contrôle pas le moteur, s'il était trafiqué ou pas. Donc ça vous intéresse pas. Si, mais ça ne fait pas partie des contrôles. Ça ne fait pas partie des contrôles obligatoires pour cette Ça fait souvent partie de la curiosité des spectateurs qui regardent les contrôles techniques. On parlera du grand public tout à l'heure qui est toujours très nombreux sur ces montées. Des contrôles techniques, Lydia, Manuela, j'imagine que vous en avez connu aussi dans le désert. Comment ça s'est passé ? Il y a déjà eu la préparation de la voiture, du 4x4 pour partir. Donc qui soit un petit peu plus équipé pour aller dans le désert, donc avec quelques petits renforts un petit peu à droite, à gauche. Et puis en effet, sur place, il y a eu quelques vérifications pour voir un petit peu si on avait bien les éléments de sécurité qui correspondaient aux attentes de la course. Et alors avant de partir, est-ce qu'on essaye d'avoir des informations ou est-ce qu'on se forme, des compétences peut-être pour détecter une panne ou en tout cas réparer s'il arrive quelque chose ? Alors pour le côté technique, oui, effectivement, il a fallu qu'on se forme un minimum. Donc on a eu l'occasion de faire un stage de mécanique pour faire vraiment le minimum sur la voiture en cas de problème. Changer une roue, vérifier les niveaux, enfin ça reste très basique, mais bon, étant donné que c'est un véhicule un peu spécifique, il faut quand même savoir le faire. Et puis ensuite, bon, sur place, il y avait quand même tout
toute une équipe, flopée, une équipe de mécaniciens, tous à notre disposition en cas de souci. Donc on se sentait plutôt rassuré de ce côté-là. Mais bon, il y a un côté quand même autonomie qu'il faut avoir. Ouais, un côté autonomie qu'il faut gérer, parce que quand il y a eu donc un marathon où vous étiez toute seule, hein, donc Oui. là, si on tombe en panne là, il faut peut-être quand même. Enfin, j'imagine que l'équipe technique ne vous suit pas à la trace. Non, l'équipe technique ne nous suit pas à la trace, mais c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir un bon véhicule bien équipé. Et c'est vrai que, comme le disait Lydia, on a appris à l'entretenir et surtout, on faisait les vérifications tous les jours pour être sûr de partir dans de bonnes conditions. Et alors, le véhicule, comment vous l'avez trouvé? C'était un sponsor, un partenariat Non, le véhicule, on s'est renseigné des garages qui étaient spécialisés dans ce type de véhicule, hein, 4x4 préparé pour les rallye raids. Et donc, on a contacté un garage en Haute-Saône qui nous a proposé ce véhicule-là. Donc voilà, on a eu assez facile à trouver en fait, et on a eu, comme on devait partir en 2020, on a eu on a eu le véhicule il y a un an, donc on a eu le temps de prendre en main le véhicule. C'est ça, de le prendre en main, de faire ses petits essais et puis ses vérifications. Alors le trophée Rose et Sable est accessible pas uniquement à des 4x4, hein, il y a différents engins qui peuvent participer. Pourquoi vous avez fait le choix de la voiture? Alors c'est vrai qu'au départ, quand on a échangé ensemble, on a été tenté par le SSV. Et en fait, on a choisi un petit peu le confort, disons-le clairement. Voilà, on s'est dit que peut-être pour une première édition, c'était bien de le vivre en 4x4. Et puis on verra, peut-être que par la suite... Peut-être d'autres projets. Peut-être. Vous regrettez pas la voiture en tout cas? Non, pas du tout. Elle nous a suivis jusqu'au bout. Ça s'est très bien passé avec le véhicule. Ouais. Alors, 20e édition de ce rendez-vous, le Trophée Rose des Sables, plus de 300 participantes. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu, le côté humain. Quel moment vous vous êtes dit, c'est celui-là qu'on va faire? Parce qu'il en existe quand même beaucoup, des rallyes humanitaires. C'est vrai que le côté solidaire nous a bien plu au départ, puisqu'il faut amener des dons pour une association qui s'appelle Enfants du désert. Il y a un travail aussi avec le Ruban Rose. Et puis avec la Croix-Rouge, donc ça correspondait assez bien aussi à nos attentes. Complètement à vos attentes. Hein. Environ 3500 km de parcouru, c'est quand même conséquent, en 10 jours à peu près, hein, c'est ça? Oui, 15 jours. 15 jours. Ouais. Donc c'est plutôt un beau défi déjà. C'est un beau défi. Finalement, c'est vrai que moi, ça m'effrayait un petit peu, tous ces kilomètres à parcourir. Mais non, ça s'est passé très bien. On roulait doucement, tranquille, on était bien, donc finalement, ça s'est très bien passé. Donc en 15 jours, dans le désert, alors j'imagine une orientation peut-être pas toujours évidente. Comment on fait pour se repérer dans le désert? Il faut un bon copilote. Alors déjà, un roadbook. Déjà, on a un roadbook qui nous donne quand même déjà pas mal d'indications. Et puis après, en effet, c'est des prises de cap en fonction du terrain et en fonction des distances à parcourir. Donc avec quand même quelques petits dessins qui nous induisent si c'est des WED, si c'est s'il y a des pas de doigts, enfin voilà. Et après il faut faire des prises de cap. Alors des fois il faut faire des choix stratégiques, voilà, sur les prises de cap et anticiper un peu les cases du roadbook pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va atterrir derrière et faisant des repères visuels aussi. Et j'imagine qu'on suit aussi peut-être quelques d'autres équipages ou pas forcément? C'est l'erreur qu'on peut faire, effectivement. Voilà. On s'est vite rendu compte que c'était pas du tout le bon plan de suivre les autres véhicules parce qu'ils peuvent se tromper aussi. Bien sûr. Non, on a vite compris qu'il fallait qu'on fasse notre aventure et sans se laisser influencer par les autres véhicules qui peuvent être devant nous. Alors avec à chaque fois des pauses, des rassemblements pour vérifier que tout le monde est là, peut-être tout bêtement? Non, le rassemblement à la fin, au bout des kilomètres à parcourir, et c'est justement le retour sur le bivouac qui fait qu'on est arrivé. Donc non, non, comme le disait Lydia, c'était important qu'on soit seul et qu'on fasse complètement notre aventure et qu'on vive cette aventure sans être influencé par qui que ce soit. C'est ça, vraiment la vivre à 100%, voilà, en se débrouillant seul avec sa voiture et avec son itinéraire. Voilà, c'est ça. Alors, je vous propose une petite pause pour faire un petit quiz avant de poursuivre l'émission, puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Pour ce quiz, avec un choix multiple. Ne vous inquiétez pas, je vous vois déjà angoissé. 2 questions donc. Alors la première, en quelle année s'est déroulée la première édition du rallye vosgien?
la première édition du rallye vosgien. Alors je vous propose 3 dates, 1986, 1990 ou 1992. Alors Gilles, je sens que vous avez une idée sur la réponse. Je vais demander d'abord à Manuela et Lydia. 1986, 1990 ou 1992? 86, peut-être. Moi, je dirais 86 aussi. Gilles? Moi, je dirais 90. Eh ben, c'est mesdames qui ont raison. 1986, la première édition de celui qu'on appelle maintenant le Rallye Vosges Grand Est, Oui. bien sûr, s'est déroulée au départ de Saint-Nabord en 1986 avant de rejoindre Gérardmer en 2014. Ah bah vous voyez, première bonne réponse. Désolé Gilles. Question 2. Il est celui qu'on nomme le référent rallye dans les Vosges depuis 20 ans maintenant. De qui s'agit-il? 3 réponses également. Jean-Michel Martin, Jean-Pierre Munch ou Jean-Pierre Traglia. Jean-Michel Martin, Jean-Pierre Munch ou Jean-Pierre Traglia. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose, mesdames? Pas spécialement. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Gilles, j'en ai Oui, alors au moins un qui vous dit quelque chose. Jean-Pierre Munch, c'est le président d'Historally. Jean-Michel Martin, c'est le président de la ZAD des Vallées. Et Jean-Michel Traglia, à mon avis, Jean-Pierre. Jean-Pierre Traglia, c'est à mon avis le référent rallye. C'est lui qui organise tous les essais des grands pilotes quand ils viennent s'entraîner dans les Vosges. Tout à fait. Il a tout dit, même la réponse. C'est Jean-Pierre Traglia, tout à fait, qui a transmis sa passion à son fils Cyril également, avec qui, des fois, il est copilote pour son fils Cyril sur certaines courses. Et donc, Jean-Pierre Traglia est un incontournable du monde du rallye et organise très souvent la venue d'équipes, notamment pour ne pas les citer, Michelin qui est venu à Remiremont il y a quelques mois. Voilà, Jean-Pierre Munch, le président de l'association Historally, vous l'avez dit déjà, et Jean-Michel Martin, qui est le président de l'association sportive automobile des Vallées, avec qui vous avez organisé la montée historique, la des montée Hauts-de-Vosges. historique à des Hauts-de-Vosges, on en reparlera tout à l'heure. Et ben voilà, vous avez vu, c'était pas très difficile ce quiz finalement. Alors le milieu du rallye des courses de voitures, on le voit bien, hein. Il y a de quoi faire dans les Vosges et il existe de nombreux rendez-vous avec beaucoup de fidèles. Est-ce qu'on revoit finalement ce public un petit peu partout pareil? Oui, alors on voit aussi souvent les mêmes pilotes, qui soient soit du rallye de régularité ou soit des montées historiques. Le public aussi, souvent les passionnés font un petit peu toutes les sortes de manifestations qui concernent l'automobile. Oui. Donc c'est souvent les mêmes gens qu'on voit, oui. Des passionnés aussi, peut-être qui viennent dès les essais ou dès les réglages techniques en tout cas. Oui, beaucoup de ça, oui. Oui. Puis des gens qui ont touché à l'automobile, donc ceux-là, ils restent toujours dans la mentalité. Alors, on va parler de la création de la montée historique dans quelques instants. Mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un extrait d'un reportage consacré à l'événement. C'était en 2019. Le reportage est signé Ludovic Bisilia et Anaïs Gall. Même tracé que pour la première édition, soit une dizaine de kilomètres pour rejoindre le ballon d'Alsace à la frontière entre les Vosges, le Haut-Rhin et le territoire de Belfort. Seule condition pour les quelques 170 participants, avoir un véhicule de plus de 30 ans. Ça fait la deuxième fois. D'accord. Voilà. Et pourquoi vous revenez? C'est du plaisir, le site, la montée est très belle, j'aime l'auto. Ah, c'est pas une compétition, parce qu'on n'est pas chronométré, on monte à notre rythme, et puis chacun fait sa petite course. À fond les ballons ou non, chacun son rythme selon son humeur et celle de sa voiture. Pour sa première participation, le double champion de France des rallyes et ancien pilote en championnat du monde, François Chatriot, aurait bien aimé voir le sommet. J'ai commencé il y a multiples années, mes copains étaient des Vosges, Jean-François Liénéré qui a été mon copilote et team manager de l'équipe DIAC, il est vosgien. Et à l'époque, je racontais ça hier, j'avais un petit autocollant sur la vitre arrière de ma voiture qui m'avait tous collé avec écrit « Les Vosges-Pattes sont sympas ». Et puis je me suis rendu compte que c'est vrai, en allant que ce soit au rallye Alsace-Vosges, à la Bresse que j'ai gagné en trophée Andros. Donc j'adore la région, qui me le rend bien d'habitude, mais aujourd'hui un peu moins, la voiture n'a pas voulu continuer. Voilà une bonne excuse pour revenir dans les Vosges, mais peut-être pas l'an prochain. Nécessitant énormément d'investissement d'une poignée de bénévoles, la 5e montée historique du Ballon d'Alsace n'aura vraisemblablement lieu qu'en 2021. Alors cet événement, la montée historique, c'est aussi se souvenir de la première course de côte en 1906. Voilà, 1906, 5 août 1906, c'est pour ça que notre logo porte un 5. Voilà, et pour faire une montée historique, il faut qu'il y ait une montée qui existait avant. Vous ne pouvez pas inventer une montée historique sur une route que vous trouvez bien. Vous devez faire une montée historique sur une montée qui a existé autrefois. Donc la montée du Ballon d'Alsace était une montée mythique et c'est là que Peugeot a créé sa première écurie de course suite à la première montée où ils ont un élément qui s'était fait remarquer. Donc ils ont créé là l'écurie Peugeot.
Et donc le souhait de Jean-Pierre Munch et à l'époque Jean-Paul Hoffner, qui est décédé maintenant, qui était président de Classic Rally en Alsace, ont voulu faire revivre cet événement. Donc ils ont associé leurs associations, pour le dire, et ils ont créé donc la première montée historique en 2016. C'était un essai donc, qui s'est avéré concluant parce qu'on était envahi de spectateurs, ce qui était d'ailleurs un souci au niveau de la gestion de la sécurité. Donc après, les années d'après, on a beaucoup axé notre travail sur la sécurité. Ça fait partie de beaucoup de mon rôle, la sécurité, en tant que coordinateur général. C'est vrai que ça amène du monde, il y a les voitures, donc voilà. Beaucoup de public, donc ouais, c'est Voilà. vrai que l'élément sécurité doit énormément entrer en compte. Et les règles de sécurité ont beaucoup évolué sur les rallyes. Autrefois, on se mettait au bord de la route, on regardait les voitures passer. Maintenant, c'est interdit. Il faut des zones spectateurs. Il ne faut pas que les spectateurs soient dans l'axe d'une voiture, soient en contrebas des voitures. Donc, c'est plus délicat pour trouver des zones pour les spectateurs. Voilà, beaucoup de choses à penser pour la sécurité, de logistique, j'imagine, de bénévoles aussi. Et c'est peut-être ça qui pêche par moment, le manque de bénévoles. Mais c'est un constat général, hein, pas uniquement dans les courses. Oui, manque de bénévoles. Pour des organisations comme ça, les gens sont intéressés quand même, parce que c'est quand même des grosses organisations. Donc on a beaucoup de bénévoles qui sont des passionnés de la voiture. Donc ça nous permet quand même de travailler sur ces courses, ça va encore. C'est peut-être ce qui va autour. On utilise les associations locales pour les buvettes, les choses comme ça, parce que si vous gérez tout, vous ne pouvez pas vous en sortir. Oui, c'est plus compliqué après. Ouais. Alors, on parlait du public tout à l'heure, mais qu'en est-il des pilotes? Alors, parce qu'on sait qu'ils viennent. Alors, c'est souvent des anciens pilotes de rallye, des mordus de voitures de collection. Oui, alors il y a des anciens pilotes de rallye, mais il y a aussi des mordus de la collection, c'est-à-dire que vous avez tous les véhicules d'avant-guerre. Donc on a beaucoup de Suisses, d'Allemands qui viennent avec des voitures dans le style de celle que vous voyez derrière moi. Donc ça, c'est des gens, c'est des voitures qui ont fait du rallye, si vous voulez, à l'époque, mais c'est des gens qui roulent pour faire sortir les voitures. Hein, ils ont peur de les abîmer. Vous avez des voitures qui valent plus d'1 million d'euros, donc ils ont peur de les abîmer, donc ils les sortent. Ils ne sont pas là non plus pour aller à fond et risquer de sortir de la route. Voilà, mais autrement, oui, il y a aussi l'intérêt d'une montée historique, c'est une démonstration, donc il n'y a pas de chronomètre. Mais par contre, la route est fermée, donc vous pouvez vous exprimer comme vous le voulez. C'est ça. Donc les gens qui ont des voitures de rallye qui sont très puissantes peuvent s'exprimer comme ils le veulent, quoi. Quel est le plaisir avant tout dans cette... Donc c'est le plaisir de piloter pour ces gens-là, oui. La montée historique, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu? Vous avez déjà assisté, mesdames? Non, je connais, mais je n'ai Jamais eu l'occasion assisté. de- Non, jamais eu l'occasion. Manuela, pareil. Pareil, de nom. Bon, alors, il faudra attendre parce qu'il paraît Ça qu'on donne nous réserve envie, des en tout cas. surprises. Alors, il faut dire que la région, le rallye a sa notoriété. Hein. Dans la région, on pourrait évoquer un certain Sébastien Loeb. Ce sont des personnes comme lui qui peuvent donner envie, motiver peut-être des futures générations. Oui, tout à fait. Surtout Sébastien Loeb, il a fait ses débuts dans les Vosges, dans les montagnes vosgiennes. Donc, ça a fait rêver beaucoup de monde. Donc, c'est vrai qu'il y a... Et on a des routes qui sont... De toute façon, les Vosges, c'est un terrain de jeu pour tout. Pour le vélo, pour les voitures. Ce sont des routes très agréables pour faire ce genre de choses. Donc, utilisons notre terrain de jeu au maximum. Avec la sécurité, bien sûr. Hein. Avec la sécurité, bien sûr. Alors, à côté de ça, il y a aussi les anti-rallye. Mais c'est comme tout, il y a toujours des anti-quelque chose, de toute façon, qui évoquent l'impact environnemental. On peut s'interroger sur la poursuite des courses, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait remettre en question sur les rallyes, sur les voitures de collection de plus de 30 ans Alors, certains voudraient le mettre en cause, mais ça fait quand même partie du patrimoine français. Toutes ces vieilles voitures, tout ça, c'est du patrimoine. Donc, le patrimoine, ça a une valeur. Donc, justement, il y a des discussions en ce moment au Parlement sur ces histoires. Et beaucoup de députés jouent sur le patrimoine et nous disent qu'il faut sauvegarder ce patrimoine. Donc, pour l'instant, on essaye quand même de pouvoir encore rouler avec nos voitures. On a toujours le problème de rouler dans les villes où il y a le critère qui est imposable. Pour l'instant, ça se discute. Ça discute. Les voitures de collection, pour l'instant, sont autorisées à rouler. Elles sont autorisées pour l'instant à rouler, tout à fait. Et alors, la montée historique, c'est vrai que ça amène beaucoup de voitures, beaucoup moins qu'en période habituelle, c'est ce que vous nous disiez. Oui, voilà, les gens disent vous polluez avec vos voitures, mais un jour où on bloque, c'est sûr, on bloque la route toute la journée. Donc, on fait monter 170 voitures 4 fois. Et donc, ça fait à peu près 600 véhicules. Et une journée normale sur la route Ballon passe 10 000 voitures. Donc faites le rapport de consommation d'énergie.
Voilà. Donc pour vous, l'impact environnemental n'est pas Oui, celui qu'on pourrait... Sur ce jour-là, l'impact... Sur ce jour-là, en tout cas. Alors pour le Trophée Rose des Sables, on ne pense pas forcément à cet aspect quand on le fait. La cause pour laquelle on y va prend le dessus, majoritairement. Allez-y. Oui, c'est vrai que c'était quand même une priorité de pouvoir amener des dons pour les associations qui soutiennent le Trophée Rose des Sables. Et en l'occurrence, Enfants du désert, qui fait un gros travail sur le terrain pour la scolarisation et pour l'hygiène. Donc c'était vraiment une priorité. Et il y avait aussi, je pense que tout le monde a déjà vu le ruban dans le désert. Et c'est vrai que l'association Ruban Rose qui milite... en tout cas, pour qu'il y ait une prévention qui soit faite au niveau du cancer du sein, fait aussi un gros travail de prévention par rapport à ça. Et ça nous tenait à cœur de travailler avec les associations, sans oublier la Croix-Rouge, pour qui, en effet, on devait aussi amener des dons en nourriture. Donc, oui, parce que vous avez aussi dû, c'est une aventure, mais avant, il y a un an de préparation avec des recherches de sponsors, j'imagine plein d'aspects logistiques à prendre en compte. Oui, tout à fait. C'est un an de préparation minimum avant. Donc, effectivement, il faut trouver des partenaires, des sponsors qui croient en notre projet et qui ont envie de nous suivre. On a été agréablement surprise du fait que beaucoup d'entreprises ont voulu nous suivre et nous soutenir. Donc, on les remercie vivement, en tout cas. Et voilà, effectivement, on a réuni des dons pour l'association Les Enfants du désert, pour la Croix-Rouge française. Donc oui, tout ça, ça se prépare. Et alors Gilles, vous aussi, il y a une cause qui est mise en avant lors de la montée historique du Ballon d'Alsace. Oui, voilà, nous avons fait un partenariat avec Un enfant, un rêve. Et nous avons fait monter des enfants dans des voitures assez mythiques aussi. On a un enfant qui est monté avec René Arnoux dans la Ferrari. Donc voilà, il y a quelques enfants qui sont venus. Donc tout le monde était très content. Des souvenirs très importants. Oui. Alors Gilles, 2021 a connu 2 courses organisées par Historally, donc la montée historique du Ballon d'Alsace, mais aussi la première montée historique des Hauts-de-Vosges, une co-organisation justement avec Jean-Michel Martin, dont on parlait tout à l'heure. Oui, alors justement, Jean-Michel Martin a voulu relancer la course de côte du Fiscal à Remiremont, et normalement c'était prévu en 2020. Donc on s'était dit, puisqu'on fait le ballon une année sur 2, on va faire un truc un peu moins conséquent, moins dur à organiser avec eux en 2020. Bon, à cause du Covid, ça a été reporté sur l'année 2021. Donc on a dû organiser en juillet la montée historique des Hauts-de-Vosges et en août la montée historique du Ballon d'Alsace. Alors, je peux vous dire une chose, on ne recommencera pas. Parce que, pas la même année en tout cas. J'ai plus beaucoup de cheveux, mais là j'en ai perdu le reste que j'avais. Voilà, pas la même année. Donc l'année prochaine, il n'y aura pas de course de côte du Fiscal parce que l'ASA des Valais organise la finale nationale du VHC. Donc ils seront très pris par cette organisation, donc il n'y aura pas de course de côte. Donc on ne se pose pas déjà la question de faire Remiremont ou pas. Mais qu'en est-il pour la montée Et pour la montée du Ballon d'Alsace, on a été sollicité par certains départements et on fera quelque chose d'exceptionnel le dernier dimanche d'août 2022. 2022. Donc il y aura une montée du ballon en 2022. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Vous n'en saurez pas plus pour l'instant. C'est des projets qui sont en germination. Donc, août 2022, en tout cas, on a déjà la date. Fin c'est déjà août, pas voilà, mal. dernier dimanche d'août 2022, il y aura une année exceptionnelle. Au-dessus de 10 km la montée ? Peut-être. Peut-être. Bon, on n'en saura vraiment pas plus. Alors cette année, elle faisait 10 km 5, parce que vous avez dû Oui. changer de Voilà, en côté raison de ballon. travaux. Voilà. Oui. Mesdames, un autre projet en cours peut-être pour vous ? Ou à venir, une idée ? Peut-être une petite idée qui a germé durant notre aventure là, de ces 15 derniers jours. Donc peut-être refaire quelque chose dans le désert marocain, pas en voiture cette fois, mais peut-être à pied. Donc voilà, avec toujours le même fil rouge, la solidarité, l'entraide, l'humanitaire. On reste dans la même optique, mais peut-être un autre défi en tout cas. Oui, et puis je crois que l'appel du désert se fait
déjà ressentir. Ah, déjà, mince, il va falloir repartir vite alors. Bon, affaire à suivre alors des deux côtés, hein, du côté de l'aventure et du côté de la montée historique, parce que je crois qu'on n'en saura pas plus. J'ai tout essayé, mais non, ça ne marche pas. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci également au Salon de l'Auto d'Épinal qui nous accueille ici. Et donc, je le rappelle, samedi, dimanche et lundi 1er novembre, ici au Centre des Congrès à Épinal. À noter également que l'émission Ça nous regarde s'intéressera également avec Ludovic, s'intéressera également à l'automobile avec le marché du neuf et de l'occasion. Ce sera également sur Vosges Télévisions. Merci à toute l'équipe pour la mise en place de cette émission et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Merci à vous. Merci.